Alors, bonjour à tous. Donc là, je vais vous proposer un tirage personnalisé avec le Magicus Oracle, l'Oracle Magicus. Donc voilà, il va sortir bientôt. Il sera en disponibilité sur Etsy d'ici à peu près 2 semaines. Voilà, soyez patients, mais ça arrive bientôt. Donc je vais faire un tirage avec un choix de 3 cartes. Et vous allez choisir la carte qui vous inspire. Et ensuite, je vous ferai l'interprétation. Donc on mélange bien les cartes, toujours par le haut. Voilà, alors, je vais choisir une carte. Donc ça, c'est la numéro 1. Ça, c'est la numéro 2. J'ai l'impression d'être au casino. Et ça, c'est la numéro 3. Voilà, alors je répète. 1, 2, 3. Donc vous choisissez soit le 1, soit le 2, soit le 3. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Ok. Donc je vais commencer la lecture. Alors, on va voir qui est numéro 1. Ouh, Simon le mage. Alors, Simon le mage, il dit « ça peut devenir encore plus fou ». Donc bon, on est un petit peu dans cette période-là, hein, n'est-ce pas, depuis mars, en France en tout cas. Donc, quel que soit le thème, la question que vous ayez posée, ça veut dire que les choses ont le potentiel. Ça ne veut pas dire que ça va devenir plus fou, mais ça a le potentiel d'être plus fou. Alors ça peut être un amour encore plus fou, ou alors en négatif, une situation, voilà, des conflits encore plus fous, ou au travail, ou peu importe, encore plus de travail. Donc en fait, c'est un peu une carte qui va être un exponentiel par rapport à la situation actuelle. Donc ça veut dire, donc ça veut dire faire attention, hein, de prêter attention à ce potentiel, quoi. Ensuite, ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Alors, vous avez Morgane, quelle chance. Morgane, l'amour, tout n'est qu'amour. Donc Morgane, c'est vraiment, voilà, elle est très douce. C'est une fée, hein. Elle est liée à la nature. Donc en fait, ce que ça vous dit, c'est que ça vous relie à votre cœur, en fait. Donc si c'est pas encore le cas, je vous incite à le faire. Et puis surtout de vous ressourcer dans la nature et trouver ce bien-être et cette paix dans le cœur, en fait. Hein. C'est aussi cet amour-là. Hein. C'est pas que l'amour relationnel comme elle a eu avec Merlin, amoureux, on va dire, et aussi l'amour inconditionnel. Hein. Et on a en numéro 3, alors on a Judith. Alors Judith, elle est intéressante parce que c'est une jeune femme qui avait l'air de rien et qui finalement fait justice. Donc, elle coupe la tête de son ennemi, enfin l'ennemi de son peuple. Donc, l'innocence apporte avec soi sa défense. Donc, ce qu'elle dit, cette carte, c'est que garder un cœur pur, hein, garder quand même son innocence, c'est-à-dire pas devenir, on va dire, aigri ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, pour garder cette innocence, c'est important de se défendre. Donc là, on parle vraiment de poser ses limites, se défendre. On n'est pas dans la protection comme Freya. Là, on est dans la défense. Donc elle a l'épée, la tête coupée à la main, et des lys blancs. Donc elle est quand même dans la pureté. Hein. Voilà. Donc 1, 2 et 3, on a 3 énergies complètement différentes. Voilà, j'espère que ça vous a parlé et à bientôt.